Shalom, mes chers étudiants. Nous rendons grâce à notre Dieu qui nous permet de nous retrouver encore chaque fois. Et notre prière est que Dieu nous ouvre les portes afin de bien comprendre par son Esprit Saint ce qu'il lui veut pour son Église, pour ses hommes, ses ministres qu'il a appelés, qu'il a établis, afin que le corps de Christ soit bien battu pour ne pas donner des occasions à l'ennemi, pour que nous soyons bien affermis à ne pas rougir et présenter la parole de Dieu comme il se doit. Nous avons promis, on va maintenant parler du chapitre 1er sur les qualifications essentielles d'un prédicateur. C'est comme j'avais dit dans le début de notre cours, nous avons dit ceci. Il y a une loi fondamentale qui dit, loi fondamentale de l'enseignement, parmi les lois fondamentales, il dit, pour qu'il y ait l'impression réelle, il faut que ce qui touche le cœur du prédicateur touche aussi l'auditoire. Car ce qui ne touche pas le cœur du prédicateur, ça sera difficile de toucher le cœur du peuple. Pour qu'il y ait une pression réelle. Écoutez ce qu'il dit. Pour qu'il y ait une pression réelle, sans une expression correspondante de la part de celui qui enseigne. Il n'y aura pas de pression réelle s'il n'y a pas de la correspondance avec la personne qui enseigne. Pour qu'il y ait des pressions, il faut que celui qui enseigne lui-même comprenne ce qu'il est en train de faire. Quand vous avez le message, l'inspiration, oui, Dieu peut inspirer. Un jour, j'ai demandé à un homme de Dieu, un grand homme de Dieu dans ce monde. C'est alors il m'explique, il me dit, même quand Dieu inspire, quand Dieu nous la vision, il faut comprendre ce que Dieu a dit pour bien comprendre aussi ce que Dieu n'a pas dit dans le même message. Quand toi-même tu ne comprends pas, il n'y aura pas de l'impression. C'est la vie de la production de ce que toi tu as dit. Notez, dans un certain sens, le prédicateur est son sermon. Cela veut dire l'homme est son message. Donc l'homme est son message. Je vois là où même quelque part on dit, quand on voit un homme de Dieu, c'est tout ce qu'il est en train de prêcher, on le voit la prédication par lui-même. Je me souviens un jour Paul est en train de dire, il dit, moi qui enseigne, prêche les gens de ne pas voler, je suis moi-même voleur. Donc le prédicateur est l'image de son sermon. Il est même son message. Un jour, on a demandé à un pasteur célèbre combien de temps lui a fallu pour préparer une prédication. Sa réponse était claire. Il a dit, la prédication que pour lui, il a dit, la prédication que vous venez d'attendre, ça m'a pris 40 ans de ma vie de ministère. Vous comprenez? Ce n'est pas quelque chose de facile. Comme les gens disent, oh, c'est quelque chose. Ce n'est pas quelque chose de facile. Quand vous trouvez cela est facile, voilà pourquoi il y a des dérives. Préparer une prédication n'est pas une chose facile. Ça demande des sacrifices. Dans le sacrifice, il y a des gênes, il y a la disposition des temps, il y a des mises en quarantaine, il y a des logiques à prendre. Mais il dit 40 ans, le message que vous venez d'attendre, c'est 40 ans de vie. Parce que l'un prédicateur, c'est lui-même, il est même l'image de sa prédication. Vous comprenez? Notez. 1. Nous voulons maintenant énumérer des qualités essentielles pour un prédicateur. Qui est un prédicateur? Qu'est-ce qu'un prédicateur doit être? Un prédicateur. Beaucoup pensent qu'un prédicateur doit bien habiller, il faut être riche, il faut être ceci, cela. Nous parlons de la qualification d'un prédicateur. Première qualité essentielle d'un prédicateur, il doit être régénéré. 1. Il doit être régénéré. Il y a des références. Là, prenons Jean chapitre 3.
Comme vous prenez le verset 1 jusqu'à 7. Ça, c'est les Nicodème. Ils dotaient de la loi. Prenez-le en sens de prédicateur. Ils connaissaient la loi. Ils prêchaient la loi. Mais lorsque le Seigneur Jésus a commencé à parler pour le royaume de Dieu, comment entrer pour le royaume de Dieu? Cet homme est venu la nuit pour le voir. Il n'a jamais entendu parler de telles choses. Il pose la question, Seigneur, que peux-je faire pour entrer dans le royaume? Parce que de ce que toi tu fais, quelqu'un qui n'est pas de Dieu ne peut pas faire de telles choses. C'est alors le Seigneur lui dit, en vérité, je te l'ai dit. Si tu n'es né d'eau et de l'esprit, tu n'entreras pas, tu ne verras pas. Dans le verset 7, il dit, il faut que vous naissiez de nouveau pour entrer dans le royaume. Donc la première qualité d'un prédicateur, il faut qu'il soit régénéré. Mais dans le monde aujourd'hui, beaucoup de nos communautés ne tiennent plus compte de ça. Je me souviens, j'étais dans une communauté quelconque, dans notre pays de la RDC, dans une réunion des hommes de Dieu. Maintenant, la représentante s'est mise debout parce qu'il a pris des informations. Il a commencé à poser la question. Qui n'a pas encore reçu le baptême? Parce que j'entends dire, il y a des pasteurs établis qui ont des paroisses non baptisés. Chers frères et sœurs, je vous dis, j'étais étonné. J'étais étonné dans cette réunion. C'était pendant la nuit. Les gens ont soulevé les doigts. Je me suis posé la question. Comment ces gens sont devenus des pasteurs? Comment quelqu'un qui n'est pas régénéré doit apporter le message de la régénération? Vous voyez? C'est différent. C'est difficile. Il faut qu'il soit régénéré. Deuxième qualité pour un prédicateur. Il doit aimer le Seigneur, Jésus. Même l'amour du Seigneur, en dehors de son amour qui nous presse, notre prédication est sans profit. En dehors de l'amour. Voilà, chaque fois que vous voyez le Seigneur Jésus, avant de faire quelque chose, dit, émis de compassion. Émis de compassion. Émis de compassion de la foule. Même lorsque la foule le suivait. Et il lui-même émis de compassion. Il a vu que la foule-là était affamée. Émis de compassion. Il a cherché à aller donner la nourriture. C'est alors qu'il a donné ses conseils à l'église. Il a laissé cela aux apôtres. Donnez-leur vous-même à manger à cause de son amour. Donc un prédicateur doit aimer le Seigneur. Car c'est cet amour du Seigneur-là qui va le pousser à aimer le peuple de Dieu. À cause de l'amour que le prédicateur a, quand il va se tenir devant le peuple, il va lui parler de la parole de Dieu. Il est le porte-parole. Il ne va pas lui parler des choses qu'il pense de lui-même. Ni même ses capacités, ses qualités, lui-même qui connaît là, que même Dieu ne connaît pas. Il doit aimer le Seigneur. Il faut que l'amour du Seigneur prime. L'autre qualité d'un prédicateur, il ne pas seulement être régénéré, pas seulement aimer le Seigneur, il doit aimer les âmes. Écoutez, retenez ceci. Il faut que nous estimions, et tu peux même écrire, cher résident, il faut que nous estimions les hommes à cause de l'estime que Christ leur accorde. Christ lui-même estime à ces hommes-là. Il faut les estimer aussi. Parce que ce sont des hommes qui ont des valeurs devant Christ. Quand tu te présentes devant ces gens-là, prenne ces gens en valeur. Donne des estimes à ces hommes-là. Ce sont des êtres chers du Seigneur. Des hommes que Dieu a créés lui-même à son image, à sa ressemblance. Et il les a placés devant toi, devant vous. Prenez ces gens en valeur. Regardez même le sacrifice de Christ. Regardez la croix de Christ. Vous comprenez? L'autre qualité qu'un prédicateur doit avoir, il doit étudier assidûment la Bible. Prédicateur, toi qui aspires de devenir un ministre, cherchez à étudier assidûment la Bible.
Tu peux même commencer à lire le chapitre de l'Ancien Testament, 3 chapitres le matin, 10 chapitres du Nouveau Testament. Lis la Bible assidûment. Tu ne peux pas ramasser des messages que toi-même tu ne comprends pas. Tu auras des difficultés. Il y a une règle dans l'herméneutique. Dit ceci, puisque nous sommes un prédicateur, il est dans la mise en pratique de l'herméneutique. Parce que dans l'herméneutique, dans nos interprétations, Dieu n'est pas toujours derrière nos interprétations. Mais Dieu reste dans sa parole. Quand l'homme raconte la pensée de Dieu, la pensée de l'esprit, il s'efface quelque chose. Il faut lire la Bible assidûment. C'est alors que tu vas comprendre. L'autre qualité d'un prédicateur, il doit être un homme de prière. Notez. Celui qui voudrait beaucoup parler aux hommes de la part de Dieu doit parler beaucoup des hommes à Dieu. Notez que c'est ça. Tu veux parler des hommes de la part de Dieu. Prenez ces hommes-là. Parlez de ces hommes-là à Dieu d'abord. C'est alors qu'il aura l'impression de ce que vous allez parler. Parlez d'abord de ces hommes-là à Dieu. C'est alors que quand tu vas venir, tu vas parler maintenant de ces hommes. Tu vas maintenant parler de Dieu à ces hommes. La prière. L'autre qualité, il y a le support, chers étudiants. Je vous invite à chercher ce support, demandez. Il y a des numéros de contact. Demandez le support, vous en aurez. Le support est disponible pour vous. Ça va vous aider à vous enrichir encore davantage. D'autres qualités d'un prédicateur, il doit être pur quant à sa vie. Pur quant à sa vie. Un prédicateur. Pur quant à sa vie. Pour ce même, la prééminence demande de la prudence. La prééminence nous demande de la prudence. Un prédicateur doit donner un bon témoignage dans son milieu domestique, social, commercial, ecclésiastique dans lequel il vit. Un prédicateur, je reprends, un prédicateur doit donner un bon témoignage dans son milieu domestique, social, commercial et ecclésiastique dans lequel il vit. Parce que les témoignages prêchent plus mieux que ce que nous parlons. Voyez, les gens suivaient Jésus à cause des témoignages. Quand il se présente, les gens cherchaient maintenant à connaître qui est cet homme. Même le rabbin s'étonnait de cet homme. Les témoignages prêchent plus mieux que les paroles. Tu dois donner un bon témoignage dans le milieu dans lequel tu vis. Dans le milieu ecclésiastique, dans les églises, milieu social là où tu vis, là où tu habites, milieu commercial là où tu fais tes affaires. Même dans les boulots. Il faut que les gens arrivent à dire, celui-ci, c'est un homme de Dieu. Celui-ci, c'est un enfant de Dieu. Lui, vraiment, il mérite d'être un homme de Dieu, un pasteur, un évangéliste, un apôtre, un prophète, un docteur. Lui, il mérite. Vous voyez, il doit être pur à sa vie. C'est ça la pureté. Pur dans ta vie. Une autre qualité essentielle pour un prédicateur, il doit être capable pour ce travail. Capable pour ce travail. Bien-aimés, chers étudiants, tous dans ce monde actuel, nous aspirons à devenir les ministres de Dieu. Mais il faut que tu sois capable pour ce travail. Du point de vue spirituel, du point de vue physique et du point de vue mental, du point de vue de l'instruction. Tu dois être capable pour ce travail du point de vue spirituel, physique, mental et de l'instruction. Cherchez à apprendre, cherchez à étudier, cherchez le Seigneur, prie Dieu avec un bon cœur et un bon mental quand tu te présentes devant les hommes, les enfants de Dieu.
et un bon mental. Si tu as des problèmes dans la maison, oublie. Là où Paul dit, là où Paul est en train de dire, dans toute l'occasion, je prêcherai l'évangile. Vous comprenez, chers étudiants? C'est là où nous sommes limités aujourd'hui. Nous allons continuer. Je pense à la prochaine. Nous allons faire les rappels de ces qualités. Que Dieu vous bénisse.